Salut, c'est Megadriver 16. On se retrouve sur la première étape pyrénéenne de mon tour avec la Lamprey. Nous voici au départ de la première étape de montagne de ce tour, à savoir l'étape d'Axe 3 Domaines. J'ai donc Scarponi là, parce que je vais tenter une échappée avec lui. Petit rappel pour ceux qui n'ont pas suivi le début de mon tour avec la Lamprey, c'est Serpa, le Colombien de mon équipe, qui est maillot jaune. Là, je vais suivre les attaques avec Scarponi. Scarponi qui va peut-être pouvoir partir en échappée, car il est au général très loin, 93e à 17 minutes 41 de son coéquipier et maillot jaune, le Colombien Serpa. Il y a trop de monde dans l'échappée, il faut que tout le monde s'entende. Sois attentif. Ça va sûrement attaquer pour former un groupe plus petit. Je vais demander au reste de l'équipe de rester dans son groupe pour voir si l'échappée peut se développer. Donc je suis avec Van de Velde là, en compagnon d'échappée, où là il y a un gros groupe derrière. Le peloton risque de réagir. Allez, Scarponi qui en remet une couche. Ça attaque. On va aller quasiment jusqu'au bout du rouge, voilà. On a dépassé les 30 secondes d'avance, c'est pas mal. Et donc oui, mon coéquipier Serpa, le Colombien, qui est maillot jaune, avec plus de 10 minutes d'avance sur Froome. 5,50 sur Gerrans, 7,51 sur Flecha, 7,55 d'avance sur Cunego, aussi de la Lamprey. Et donc surtout, à peu près 10 minutes sur tous les favoris, au profit d'une très belle échappée à la deuxième étape de ce tour en Corse. Une échappée qui s'était bien développée et qui lui a permis de prendre cette avance qu'il a réussi à conserver jusqu'au grand rendez-vous qui s'annonce aujourd'hui, à savoir la première étape de montagne. On vient de passer la minute d'avance, il n'y a pas grand monde derrière. Je regarde, on a fait 55 secondes, Gerrans, ok. Bon, maintenant qu'on a une 24, presque une 30 là, je vais vous donner rendez-vous plus tard, lors de la première difficulté de la journée. Nous voici. Vous allez affronter tout de suite des pentes à 9-10%. Voilà, je vais laisser le directeur sportif nous l'indiquer. On est au pied de la première difficulté du jour, le premier col hors catégorie. Et comme on peut le voir, l'échappée de Scarponi et de Izaguirre s'est bien développée, puisque on a à présent plus de 15 minutes d'avance sur le peloton. Donc là, il va falloir quand même que je joue Serpa dans cette ascension pour pas qu'il ne se fasse décrocher par les favoris. On est à 12 km, je viens de voir apparaître en haut à gauche, du sommet. Je pense que je vais tenter d'attaquer avec Scarponi pour larguer Izaguirre. Essayer de passer en tête seul du col hors catégorie pour commencer à marquer des points montagne, car je pense que je vais essayer de viser le maillot à pois avec Scarponi sur ce Tour de France. Et pour le coup, là, double objectif sur cette étape, marquer les points montagne et s'imposer pour la victoire d'étape avec Scarponi. Faut réagir tout de suite, les gars. Il prend la tête du général virtuel. D'accord, Izaguirre prend la tête du général virtuel. Ben, c'est vrai que l'avance est quand même importante. On voit que Scarponi a 17,41 de retard et Izaguirre est un peu mieux placé au général. Donc effectivement, ça ne m'étonne pas, il prend la tête du général. C'est pas très préoccupant. Izaguirre n'est pas un prétendant sérieux à la victoire finale. Donc là, on vient de passer les 10 km, on est à moins de 10 km du sommet, à 9 km 2. Donc je vais lancer une attaque avec Scarponi pour décramponner le Scatel, mon compagnon d'échappée, Izaguirre. Allez, à ce virage,
on met le grand plateau et on lance une accélération. Scarponi qui attaque quand même de loin dans cette ascension. Mais si je veux pouvoir m'occuper de Serpa, il faut que je le fasse tout de suite. Il va prendre un premier gâteau en ravitaillement et on s'aperçoit qu'il a pris quelques mètres d'avance sur Izaguirre. C'est pas mal. J'espère que quand je vais le laisser se gérer seul, il va assurer, il va continuer à assurer. On a 41 secondes d'avance sur Izaguirre, c'est pas mal. « 49 secondes à présent, le peloton est toujours groupé, mais là ils vont attaquer l'ascension. A priori, il y a quoique 20 minutes derrière, je ne sais pas trop, ils ne doivent plus être très loin. On prend les commandes du général Vircel avec un autre gars. Et bien voilà, Scarponi qui s'empare à son tour virtuellement du maillot jaune. Je vais lui faire repasser le petit plateau à 5 km, là on va bientôt passer sous la bannière des 5 km avant le sommet. Et lui donner son ravitaillement et aller m'occuper de Serpa. Le peloton se met à rouler. Je crois qu'il trouve l'échappée trop dangereuse. D'accord. Allez, ravitaillement pour Scarponi avec 1 minute 15 d'avance et ça y est, derrière ça a commencé à attaquer, il faut que j'aille m'occuper de Serpa. Je vous retrouve un petit peu plus tard dans l'étape. Nous voici à présent avec Serpa, le maillot jaune, Il est en train de se faire décramponner. à 5 km du sommet du premier color catégorie. Et là, les choses sérieuses ont commencé puisque devant, pas dans le groupe qu'on voit juste à l'avant là, mais encore plus loin, Froome, Valverde, Contador, etc. ont lancé l'offensive. On arrive sur un passage particulièrement dur. Et le petit groupe devant, c'est Quintana, Van Garderen, le maillot blanc, et d'autres coureurs. En situation de course, Scarponi est toujours en tête, il est passé en tête de ce color catégorie. Ils ont donc, comme on peut le voir, 20 minutes d'avance, enfin il a, puisque Izaguirre est 1 minute 30 quasiment derrière lui. Il est en train de se faire décramponner. Et Froome, on peut constater là, avec Tendam, a presque 1 minute d'avance, plus d'1 minute d'avance sur Serpa. J'espère pouvoir récupérer tout ce temps dans la descente. Ça y est, je suis à l'avant de ce groupe avec Quintana, Andy Schleck, Van Garderen, du beau monde. Et j'espère qu'on va pouvoir revenir sur le petit groupe devant dans lequel on voit Rodriguez. Il doit y avoir aussi Contador et Valverde a priori. Il me reste une barre jaune là, j'ai pas envie de prendre de ravitaillement sur cette première ascension. J'espère que ce sera le bon choix. Là ça part devant, là c'est les deux jeunes, là c'est Van Garderen et Quintana on dirait. On est à 1,4 km du sommet. Allez Serpa, il faut faire l'effort là. Changement de leader en tête du classement du meilleur jeune. Tiens donc, Quintana. Nouveau leader pour le classement de la montagne. Allez, je passe Car il reste dans l'équipe. un petit coup de grand plateau. Il faut que j'aille les récupérer lors de la descente. Il est vigilant dans la première partie de la descente. Il y a beaucoup de lacets à enchaîner. On va se retrouver dans la dernière ascension. Et je vais essayer de faire du mieux possible dans la descente pour récupérer les autres favoris, en particulier Froome, même s'il est assez loin devant. Et nous voici dans la dernière ascension avec Serpa, alors qu'on devrait voir la victoire de Scarponi, C'est la montée finale. 10 km à 8 qui a été annoncée à 1 km de l'arrivée. C'est là qu'il va falloir faire la différence.
Donc il ne devrait pas tarder à arriver. Je ne vois toujours pas son nom s'inscrire. Voilà, victoire de Scarponi, belle victoire de Scarponi, qui en plus s'empare du maillot à pois en étant passé en tête des deux cols, des deux difficultés de la journée. Le col hors catégorie et l'arrivée au sommet à Axe 3 Domaines. Et là, pour mon maillot jaune, pour ce qui va nous intéresser dans cette fin de vidéo, voilà Izagirre qui arrive en deuxième place. Donc je n'ai pas récupéré les favoris au profit de la descente, hein, trop courte cette descente. Je l'ai faite avec le jeune Quintana qu'on voit derrière, là. Les deux Colombiens, l'expérimenté Serpa et le jeune espoir Quintana qui ont joint leur effort pour faire la descente. Et donc, nous avons à 18-10, on a Froome, donc finalement on est en train de revenir sur eux là. Froome, Rodriguez, Roland, Tendam et Valverde un peu plus loin, ben, c'est celui sur qui on revient là, ben voilà. Non, je les voyais un petit peu plus loin, mais c'est bien, c'est une bonne nouvelle, sauf que ils vont attaquer là, à 5 km de l'arrivée. J'aimerais bien revenir sur eux et passer le petit plateau. On va voir s'il m'en laisse l'opportunité avant que mon jaune s'épuise totalement. C'est surprenant que Valverde soit un petit peu en difficulté là. Il est rejoint par son coéquipier Quintana. Je crois que ça va être possible là. Si Froome n'en remet pas une couche tout de suite, on rejoint Tendam, Roland, Froome et Rodriguez. Je peux repasser le petit plateau un petit peu et prendre mon premier ravitaillement. Ah, ils avancent vite quand même là, ils avancent vite puisqu'ils me distancent un petit peu quand même, tout en étant au train. 3 km 6. Quintana revient sur Serpa, revient sur le maillot jaune. Avec Valverde sûrement non, Valverde définitivement n'est pas dans un bon jour. Parce qu'il est derrière là, ouais. Ça sprinte déjà ou quoi? Allez, je prends mon dernier ravitaillement pendant que je suis en petit plateau. C'est Froome qui mène les débats là, qui mène le groupe des favoris. Il prend ses responsabilités. Tendam qui lâche. Et là, ça accélère très fort devant. Allez, à 2 km du sommet, je mets le grand plateau. Ils sont déjà au sprint. Hein. Allez, Serpa. Ne devrait pas perdre énormément de temps. On va même se permettre de se mettre un peu en danseuse. Car on vient de passer la flamme, le dernier kilomètre. On voit Froome et Rodriguez un petit peu plus loin devant là. Ils sprintent tous là à 400 mètres de la ligne. Alors, je vais perdre un petit peu de temps, mais ça ne va pas être monumental. Moins d'une minute, j'espère. Allez, on en finit. Serpa 8e. Froome à 16,51. Serpa à 17,23. Ça nous fait 30 secondes de perdu. Et voilà la belle victoire de Scarponi sur cette première étape de montagne à Axe 3 Domaines. Très belle victoire. Et maillot à pois aussi, en bonus. Là, je crois que c'est Serpa qui doit conserver son maillot jaune de peu face à Scarponi. En tout cas, c'est chez nous, ça c'est sûr. On va voir au niveau des écarts. Je crois que c'est quand même Serpa qui doit le conserver pour quelques secondes sur Scarponi. Le maillot à pois, comme je disais, en étant passé en tête des deux cols hors catégorie, Scarponi l'endosse et ça va être l'objectif pour lui de ce tour, de le ramener à Paris. Nous allons voir au niveau des écarts ce que ça donne. Récompense, gagner une étape de montagne avec Cunego ou Scarponi. Bon, ben ça c'est fait, avec Cunego c'est pas forcément évident, après la mise à jour il n'a plus que 75 en montagne, mais bon, sur des étapes de type Bagnères de Bigorre ou le Grand Bornand, c'est encore tout à fait faisable. En tout cas, ça c'est fait, puisque Scarponi vient de s'imposer.
Au niveau des écarts de l'étape, on a donc Izagirre qui termine 1 minute 43 derrière Scarponi, vainqueur du jour. Froome 3e à 16,51 avec Rodriguez. Roland, belle performance pour le Français, 17,05 5e avec Quintana et Tendam. Et Serpa à 17,23. Suivi par Kreuziger et Pinot qui complètent le top 10. Au niveau du général, c'est ça, c'est Serpa qui reste en tête pour 18 petites secondes devant son coéquipier Scarponi, Izagirre qui prend la 3e place, Froome qui se retrouve à 10 minutes 15 de Serpa et Quintana qui complète le top 5 de ce tour à 10 minutes 42 pardon. On va voir au niveau du classement de la montagne Scarponi qui prend donc la tête de ce classement, 45 points, suivi par Izagirre 38 et Froome 28. Les points, c'est Kittel, les jeunes Quintana qui vient de prendre le maillot blanc à Van Garderen, l'équipe la Lamprey devant, plus d'une demi-heure devant la Movistar, et la combativité, c'est Izagirre. A plus tard.